Bien, alors un petit film pour vous montrer le phénomène d'entrée du flux qui met en rotation la turbine. Donc voilà, donc j'ai découpé la turbine que j'ai pris en photo hier, visible sur le site. J'ai découpé donc les flancs, de manière à ce qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, donc on voit que ça peut tourner, hein. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que je vais mettre l'aspirateur comme ça en aspiration. On va voir qu'il ne se passe pas grand chose. Je vais étanchéifier le système de manière à ce que la turbine démarre. Ensuite, je vous ferai voir. Voilà, ça va se passer comme ça. Alors, on démarre. Voilà, donc là on voit clairement que lorsque l'entrée d'air peut se faire, enfin l'entrée d'air possède des trous, comment elle se fait de manière erratique et donc ne fait pas de vortex, donc n'entraîne pas la turbine. En revanche, quand je fais l'étanchéité, à ce moment-là, le flux d'air est obligé de pénétrer par les ouïes qui se trouvent ici, venant du bas, et à ce moment-là, ça crée un vortex, ça entraîne la rotation de la turbine. Donc après, quand j'enlève l'étanchéité, elle continue de tourner parce qu'elle est en vitesse, mais elle perd du couple jusqu'à une vitesse basse. Et voilà quoi. Donc en fait, là, c'est vraiment l'entrée d'air lorsqu'on est bien étanche, parce que tout à l'heure, j'étais pas étanche autour là, et ça ne démarrait pas. Donc il faut être bien étanche de partout, de manière à ce que l'air n'ait pas l'autre possibilité que de pénétrer par les ouïes là et fasse donc un vortex pour rentrer à l'intérieur.